La vie prend souvent des tournants inattendus, nous conduisant sur des routes que nous n'avons jamais prévu d'emprunter. Il y a des moments où nous restons debout, en plein milieu de l'incertitude, nous demandant si Dieu nous voit, s'il a un plan, ou si nous sommes simplement en train de dériver. Mais la vérité demeure, les plans de Dieu sont inébranlables. Ils ne sont jamais aléatoires, jamais incertains, jamais défaillants. Son but pour ta vie reste le même. Quand tout autour de toi semble instable, beaucoup regardent leur vie et se sentent piégés dans des circonstances indépendantes de leur volonté, pris sous le poids des rêves non réalisés et des prières sans réponse. Les luttes imprévues peuvent faire naître la question, Y a-t-il vraiment un but divin à tout cela? Mais la parole du Seigneur déclare avec certitude dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les pensées que j'ai pour vous, dit le Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espoir. » Ce n'est pas simplement une déclaration réconfortante, c'est une déclaration d'intention divine. Si tu crois que Dieu peut faire une différence dans ta vie aujourd'hui, restons ensemble dans la foi. Je ferai une prière puissante avec toi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Maintenant, explorons cette vérité, les saisons d'attente ne signifient pas l'abandon. Mes amis, attendre est l'une des choses les plus difficiles à supporter quand la vie semble à l'arrêt et que les prières semblent rester sans réponse. Il est facile de se sentir oublié. Le silence de l'attente peut sembler lourd, surtout quand le temps passe sans rien changer. Mais l'attente n'est jamais inutile dans les mains de Dieu. Ses retards ne sont pas des dénégations, et son silence ne veut pas dire que tu es abandonné. Dieu travaille toujours, même quand tu ne peux pas le voir. La vie de Siméon en est un puissant rappel. Il attendait une promesse, une parole de Dieu selon laquelle il verrait le Messie avant sa mort. Au fil des années, beaucoup auraient douté, beaucoup auraient abandonné, mais Siméon est resté inébranlable. Un jour, à l'heure convenue, il fut conduit par l'Esprit vers le temple, où il vit l'accomplissement de la promesse divine. Ce qui m'a semblé être une longue attente incertaine était en fait une préparation divine pour un moment inoubliable, un moment où les plans de Dieu se réalisent à leur heure, selon sa volonté, et non selon les chronologies humaines. Ecclésiaste 3h1 dit, « Il a tout fait bon en son temps ». Cela signifie que chaque retard a un but et que chaque saison d'attente fait partie du dessein parfait de Dieu. Pense à la façon dont de nombreuses personnes dans les Écritures ont dû attendre avant d'entrer dans leur destin. Ceux qui ont voulu se précipiter avant le timing de Dieu se sont retrouvés face à des difficultés inutiles. Mais ceux qui ont fait confiance à Dieu et sont restés patients ont vu la plénitude de ses promesses se réaliser. L'impatience peut conduire à se contenter de moins que ce que Dieu a prévu. Beaucoup s'installent dans la croyance que si quelque chose ne se passe pas maintenant, cela ne se passera jamais. Mais Dieu n'opère pas selon les délais humains. Il n'est pas soumis à l'horloge ou au passage des années. Lorsque l'heure fixée arrive, rien ne peut arrêter ce qu'il a prévu. Attendre intentionnellement ne signifie pas que tu as été négligé, cela signifie que Dieu est en train d'aligner les choses pour sa volonté parfaite. Tu n'as pas été oublié. Tu es positionné. Maintenant, concentrons-nous sur la manière dont les plans de Dieu sont intentionnels et inébranlables. Rien dans le plan de Dieu pour ta vie n'est aléatoire. Il n'agit pas sur un coup de tête et n'ajuste pas non plus ses objectifs en fonction des circonstances. Avant même que tu ne prennes ton premier souffle, il avait déjà façonné un avenir plein de direction, de sens et d'intention divine. Même quand la vie semble incertaine, le plan de Dieu reste inébranlable. Beaucoup luttent avec l'idée que Dieu a vraiment un but précis pour eux. Ils voient leurs revers, leurs luttes et leurs échecs et pensent qu'ils se sont trop éloignés de son plan. Mais ce que Dieu a parlé sur ta vie ne peut pas être défait par l'homme. Les limites humaines ne peuvent pas altérer ce que Dieu a déterminé. Isaïe 14, 24 déclare que l'Éternel des armées a juré, disant, « Certainement, comme je l'ai projeté, cela arrivera, et comme j'ai décidé, il en sera ainsi. » Cela signifie que ce que Dieu a décidé pour ta vie se réalisera, peu importe les obstacles. Il y avait un jeune homme nommé Josia qui, à l'âge de 8 ans, devint roi. Par les normes humaines, il était trop jeune, trop inexpérimenté, trop mal préparé pour une telle responsabilité. Mais Dieu l'avait déjà choisi pour un plus grand but. Malgré les bris de sa nation, malgré le poids de sa vocation, il devint l'un des plus grands réformateurs d'Israël. Son âge, son environnement et son inexpérience n'ont pas limité le plan de Dieu. Trop souvent, les gens croient que leur passé ou leur présent les disqualifie de l'avenir que Dieu a pour eux. Ils pensent que parce qu'ils ont fait des erreurs,
parce qu'ils ont été retardés ou parce qu'ils ne possèdent pas le bagage nécessaire, ils ne font plus partie du plan de Dieu. Mais Dieu ne réécrit pas ses plans en fonction des défauts humains. Ce qu'il a prévu pour toi se réalisera. Ta vie n'est pas une série d'événements déconnectés. C'est un parcours soigneusement conçu, mis en mouvement par un Dieu qui voit la fin dès le commencement. Même lorsque les circonstances tentent de te détourner, même lorsque des obstacles surgissent, le plan reste plus grand. Maintenant, réfléchissons à la manière dont ton avenir est assuré dans Dieu. Mes amis, quand Dieu déclare un avenir pour toi, aucune force sur terre ne peut l'annuler. Ni l'échec, ni les revers, ni l'opposition ne peuvent renverser ce qu'il a déjà décidé. L'ennemi veut que tu crois que ton avenir est incertain, que ta vie est imprévisible et que rien n'est garanti. Mais la vérité est que lorsque tu es dans les mains de Dieu, ton avenir est déjà sécurisé. Proverbe 16h9 dit, « Un homme fait des projets dans son cœur, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. » Tu as peut-être des rêves, des ambitions et des projets, mais c'est Dieu qui assure que tes pas s'alignent sur son but. Il ne réagit pas aux circonstances, il les orchestre. Il ne regarde pas et ajuste, il dirige. Beaucoup craignent l'inconnu parce qu'ils ne voient pas l'ensemble du tableau. Ils se demandent s'ils réussiront, s'ils atteindront leurs objectifs, si leur vie aura du sens. Mais Dieu détient déjà le résultat. Il ne laisse pas ses enfants errer sans direction. Dans les Écritures, nous voyons une femme nommée Déborah qui vivait à une époque d'incertitude et de chaos. Elle aurait pu rester silencieuse, effrayée par l'instabilité autour d'elle, mais elle comprit que Dieu avait déjà assuré l'avenir de son peuple. Elle n'hésita pas à prendre son rôle parce qu'elle avait confiance que ce que Dieu avait déclaré se réaliserait. Elle est devenue une chef, une juge et une voix de sagesse parce qu'elle marcha dans la confiance du plan de Dieu. Quand tu fais confiance au dessein de Dieu, tu n'as pas à craindre l'inconnu. Tu n'as pas à lutter contre l'anxiété de ce qui va se passer ensuite. Tu n'as pas à te demander si les choses vont fonctionner. Parce que le plan de Dieu ne peut échouer. Ton avenir n'est pas entre les mains des autres, il n'est pas déterminé par ton passé, tes qualifications ou tes circonstances. Il est garanti par celui qui t'a créé avec intention. Ce qu'il a dit restera valable, et rien ne peut changer ce qu'il a préparé pour toi. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, prions ensemble. Je veux que tu fasses cette prière avec moi ou que tu l'écoutes avec foi, afin que tu puisses recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions ensemble. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, tu es le souverain qui règne avec sagesse et puissance. Tu es l'auteur de mon destin, celui dont les plans restent fermes de génération en génération. Je te rends grâce car tes pensées envers moi sont des pensées de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et un espoir. Je te loue parce que ton but pour ma vie ne peut être ébranlé et rien ne peut résister à ce que tu as ordonné. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai péché contre toi, pour les moments où j'ai douté de tes projets et pour ceux où la peur et l'impatience m'ont fait douter de ton timing. Comme tu m'as pardonné, je pardonne à ceux qui ont transgressé contre moi. Père, je viens devant toi aujourd'hui, je remets entre tes mains chaque souci, chaque frustration et chaque retard qui m'a fait me sentir oublié. Je te livre ma chronologie, sachant que ce que tu as prévu pour ma vie se déroulera à l'heure fixée. Je déclare, au nom de Jésus, que ma vie n'est pas sans but mais qu'elle est guidée divinement par ta main. Je réprimande chaque voix de doute et de peur qui cherche à me faire interroger tes promesses. Je rejette l'esprit de découragement et je déclare que mon attente n'est pas vaine, mais qu'elle me prépare pour un grand avenir. Je te remercie, Seigneur, d'être déjà allé devant moi en alignant chaque détail, chaque opportunité et chaque percée selon ta parfaite volonté. Je te remercie pour ce que tu as écrit de mon histoire, depuis le début jusqu'à la fin. Je demande maintenant la sagesse pour reconnaître les portes que tu ouvres et la patience pour attendre. Que chaque retard serve de préparation et que chaque épreuve m'affine pour l'accomplissement de ta promesse. Déverse tes bénédictions sur ma vie, Seigneur, afin que je puisse marcher dans la plénitude de ce que tu as prévu pour moi. Laisse la guérison couler sur mon corps, mon esprit et mon âme, brisant chaque forteresse qui cherche à me garder lié. Je te demande d'annuler chaque attaque de l'ennemi contre mes objectifs, ma paix et mes progrès. Je rejette tout schéma de confusion, de distraction et de retard, et je déclare que je marcherai avec audace dans ce pourquoi tu m'as appelé. Entoure-moi, Seigneur, de ta protection divine, me protégeant de chaque piège, chaque tromperie et tous les plans cachés de l'ennemi.
Que tes anges campent autour de moi et de mes proches, nous couvrant de ta présence et nous préservant du mal. Seigneur, je dis cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, nous sommes d'accord dans la foi, croyant que tes projets pour nous ne failliront pas. Nous nous élevons les uns les autres dans la prière, sachant que ce que tu as dit au sujet de nos vies sera accompli. Fortifie-nous dans l'attente et élimine tout doute qui cherche à voler notre confiance en toi. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur l'incertitude, la provision sur le manque, et la direction divine sur la confusion. Nous recevons ta paix, sachant que nos pas sont ordonnés, notre avenir est sécurisé et ton objectif pour nous se réalisera, car le royaume est à toi, la puissance et la gloire. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière, au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si tu as été béni par cette prière, écris Amen dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre plus de personnes et répandre l'évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Prière quotidienne de Jésus pour plus de vidéos. Cela bénira ton cœur et élèvera ton esprit. Nous apprécions tout ton soutien et ta bénédiction. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu. Que d'autres croyants sur YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour toi maintenant. Reste dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.